Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que moi ça va. Donc on va regarder un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc voilà. Allez, on y va. Donc là, ouh, ah non, 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 je me suis trompée. Je croyais que ça commence bien, mais en fait ça commence pas très bien. Pour moi là, je reviens sérieux. Non, en fait pour moi c'est, on parle d'un échec, d'un échec sentimental et ouais, vraiment un échec au niveau sentimental qui va mener ouais, un échec en fait sentimental et au niveau d'une signature. Donc soit c'est vous êtes dans le schéma où vous espérez que entre vous et la personne il y ait un engagement et pour moi il n'y aura pas. Donc on parle que vous irez, il y a autre chose qui vous attend. Donc on vous recommande, si vous voyez vraiment que ça n'avance pas sur la relation, que, voilà, que ça fait un moment que vous êtes dans l'attente, que ça rame, que c'est toujours vous qui, par rapport à la personne, que vous voyez que vous êtes toujours vous dans la demande, que ça fait un moment que vous attendez un engagement, voilà, une vie commune ou un pax, un mariage, et que voilà, vraiment, ça ne vient pas, on vous conseille vraiment d'ouvrir une nouvelle porte, quoi, qu'il y a autre chose qui vous attend. Pour certains, on parle aussi de certains couples qui sont engagés et pour moi, c'est vraiment l'échec au niveau de cet engagement, au niveau de ce pacte ou de ce mariage. On parle de toute façon qu'un accord va être trouvé entre deux personnes et qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Hein. Voilà, une autre ouverture vers un nouvel amour. Voilà, moi, on me parle vraiment de ça pour vous, hein, de toute façon. On va trouver un accord. Je vois pour certains, voilà, on parle vraiment de ça. Hein. Après, c'est comme si on avait qui culpabilisaient au niveau de leur vie sentimentale, qui ont honte de dire franchement voilà ça ne marche pas entre nous, tu vois bien comment ça se passe, pour ceux qui attendent un engagement, pour d'autres on parle qu'il y en a, il y a engagement, ils sont avec quelqu'un, paxés, mariés, vie commune, bref, mais de manière globale on parle qu'il y a une culpabilité, on a honte, comme si on avait peur d'être jugé, ou l'inverse, mais il y a ce truc qui ne marche pas. Et on parle même d'une culpabilité à tourner la page, à aller vers autre chose. On parle aussi que il y a ce truc où il y a quelqu'un qui a une jalousie sur vous, autour de vous. Il y a ce truc aussi dans certains couples, il y a des choses qui n'arrangent pas et qui vous mènent vraiment vers un échec. Vous voyez ouais, il y a vraiment ce truc il y a de la jalousie, il y a des serpents autour de tout ça. Ça ne fonctionne pas du tout. Ouais, c'est vraiment pas... C'est pas très bon. Hein. Il y a vraiment une jalousie. On parle aussi... on parle de personnes qui... on rêve d'autre chose, on rêve de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se sent bloqué.
On culpabilise, une grosse culpabilité. On rêve pour certaines d'une autre personne, on a envie d'une autre relation. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il y a un souci au niveau de la famille aussi, on culpabilise par rapport à sa famille. Il y a un échec aussi. Au niveau du couple, pour certaines, c'est vraiment l'échec. Il y a de la jalousie dans la famille. On culpabilise, si vous voulez, à aller vers autre chose. Mais moi, je vois vraiment autre chose. Hein. Je vois vraiment le changement, malgré tout cela, malgré la culpabilité, malgré toute cette jalousie, une situation aussi pour certains qui bloque. Hein. Peut-être qu'on parle aussi qu'il peut y avoir quelqu'un avec vous que vous avez peur en fait, que vous culpabilisez, quelqu'un en couple hein, avec vous, hein, qui est vraiment, qui ressort comme un serpent, vous voyez, puis qui vous empêche, comme si vous aviez peur, comme si, vous voyez, et puis la culpabilité aussi de la famille, vous voyez. On n'est pas heureux. Pour certains, vraiment, au niveau du couple, au niveau de la famille, vous vous sentez retenu là où vous êtes. Pour certains, vous étouffez au niveau de cette famille, au niveau de ce couple. Et il y a ce truc, la honte, la peur du jugement, vous voyez, de cet échec en fait, hein, d'aller ou de reculer au niveau d'un engagement. Voilà. Ou pour ceux qui sont déjà engagés, ben, on culpabilise. Il y a vraiment quelque chose de toxique. Hein. Il y a aussi, on veut. Alors pour certains, on parle que il y a un échec par rapport à des sentiments, quelque chose qu'on voulait faire. Avec quelqu'un au niveau sentimental, on a perdu, échec et mat, comme on dit, concernant un déplacement ou un voyage. Pour moi, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu ou comment vous allez le vouloir. Il y a ce truc de, comment je pourrais vous dire, l'envie de faire un voyage, de voir quelqu'un, on sait que ça va nous amener énormément de joie. Mais il y a un truc on culpabilise à le faire, je vous dis, par rapport à de la famille, par rapport, certains, à un couple qui ne fonctionne pas. Vous voyez? Et il y a ce truc-là... on veut faire, pour certains, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre. Alors, c'est où vous êtes dans ce truc où vous attendez un engagement et ça ne vient pas. Mais il y a quelqu'un vraiment qui a une culpabilité. Il y a aussi la famille. Et c'est comme si on rêvait d'autre chose. Alors, ça peut être quelqu'un... Vous avez fait peut-être, parce qu'on parle d'ouverture, un nouvel amour. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Sinon, il y a quelqu'un d'autre de toute façon qui va rentrer dans votre vie. Mais il y a ce truc où on a honte d'admettre un échec aussi. Soi-même, la peur du jugement, je le répète, au niveau du couple, au niveau de la famille. C'est comme si on parle de notre amour, on parle voyage, une ouverture, vous voyez, bon. Et il y a toute cette culpabilité, on n'est pas bien, mais on culpabilise, ou alors on vous fait culpabiliser. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que on rêve d'autre chose. Hein. Ouais, il y a une femme... ouais, il y a une femme, on culpabilise.
par rapport à une femme, ou alors c'est le contraire, mais il y a ce truc où on étouffe dans quelque chose qui ne convient pas. On se sent retenu et on a envie d'aller vers une autre relation. Euh, En même temps, dans certains cas, pour moi, il y a quelqu'un d'autre et on culpabilise aussi par rapport à cette personne. Euh, on a envie d'aller vers une autre relation. Il y a ce truc d'échec. D'échec familial, le couple. Ouais. On parle après d'une femme qui, dans sa tête, est clean. Ouais, qui est zen, qui est bien dans sa vie. Après, par rapport à ces femmes, on parle qu'elles veulent une famille où pas d'histoire, le calme, vous voyez, voilà. Au niveau du couple, c'est pareil, hein, on parle de que on désire un amour où c'est posé, tranquille, pas de dispute, pas de prise de tête, le truc zen, quoi. On parle aussi que on parle que au niveau financier, on est plutôt tranquille où on va l'être. On parle que la roue tourne, que l'argent va rentrer. On parle d'argent au niveau familial pour ces femmes. On parle aussi que ça va aller. Il y a aussi quelque chose qui étouffe des personnes au niveau de l'argent, du financier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a énormément de jalousie. Ouais. On parle qu'il va y avoir une ouverture du changement. Il y a un voyage ou un déplacement. On parle de personnes assez instables sentimentalement. Il y a aussi au niveau du coup de certains couples, c'est très instable. Il y a familialement, ça va pas non plus pour certains. On parle après que ce qui peut aussi vous rendre instable par rapport à votre vie sentimentale, ça peut être lié à de la famille. Donc famille, parents, ça peut être les enfants. Voilà, il y a une instabilité aussi par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'on parle qu'il y a des échecs au niveau sentimental, une instabilité concernant une signature. Au niveau familial, la joie et tout ça, vous voyez, bon, c'est un peu, voilà, ça va, un coup ça va pas. Il y a aussi quelque chose où on ne sait pas trop où on va concernant un voyage, un déplacement pour des femmes ou des hommes. On parle qu'on est sur l'observation, on y réfléchit par rapport à quelqu'un avec qui on veut être en couple. Hein, parce que pour certaines, de toute façon, il y a l'échec, donc pour moi, il y a quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui va arriver. Il y a ce truc où on sait que on ne sait pas quoi faire par rapport à une femme ou un homme, à être en couple avec cette personne, vraiment, un engagement, on ne sait pas trop où ça va nous mener, parce qu'il y a aussi une histoire de famille, pour certains il y a une histoire de couple qui ne va pas, voilà. Pour moi, de toute façon, on va sortir, on va régler une situation, on va vouloir sortir vraiment de cette instabilité, de l'échec. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va arriver, vous allez voir plus clair hein, pour des femmes ou des hommes. Il y a un changement qui va intervenir au niveau de la famille, certains au niveau de couples qui ne fonctionnent pas. Donc pour moi, il y a des changements qui arrivent. Il y a aussi un voyage ou un déplacement
ou des femmes qui vont le faire, ou des hommes qui vont venir vers vous, ça peut être les deux. Mais pour moi, on est vraiment sur l'observation, on réfléchit à comment régler tout cela. Hein. J'ai un homme, une femme. Il y a vraiment ce truc, une grosse instabilité dans la famille. Pour certains, gros échecs, donc pour aller vers un engagement. Certains sont engagés, mais pour moi, ça ne va pas. C'est vraiment très instable. Il y a des changements au niveau familial, au niveau du couple, parce qu'il y a l'échec. Il y a un changement qui arrive, qui va régler vraiment une situation et clarifier lors d'un voyage ou un déplacement. Il y a quelqu'un aussi qui ne sait pas trop où il va concernant sa vie sexuelle. Quelqu'un vraiment qui ne va pas bien, c'est une grosse instabilité. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait pas concernant par rapport à sa famille, ou même par rapport aux deux familles. Il y a c'est très instable. Mais pour moi, il y a un changement dans la vie de ces hommes au niveau d'une femme et d'un homme. Il y a quelque chose qui va changer. Ouais. Oh punaise. Et il y en a, on parle de grossesse. Pour des hommes, il y a quelque chose qui va changer dans leur vie. Il y a une grossesse qui arrive. Lors d'un changement de situation qui va se régler, quelqu'un qui va faire un déplacement, qui va avoir un homme, une femme, voilà. Hein. Pour moi, il y a des grossesses. Il y a un bébé qui va arriver. Ouais. Il y a un bébé. Et je pense que ça va régler quelque chose, comme si ce changement allait se faire. Donc, pour ces personnes-là qui connaissent ou quelqu'un et ça va pas, et vous connaissez quelqu'un, mais je vois quelqu'un d'autre de toute façon, qui arrive ou qui est là. Voilà. Il y a des échecs pour certains, il y a autre chose. Et moi, je vois des grossesses. Voilà. Et il va avoir un choix, en fait. Ouais, vraiment, je vois une grossesse. Hein. Pour certains, hein. Ça dépend quel âge vous avez. Hein. Mais ouais, je vois vraiment une grossesse. Et après, on parle que ouais, il y a une grossesse, il y a vraiment entre un homme et une femme une situation qui va changer. Et je vous vois signer des papiers ensemble. Ouais. Je vois quelqu'un venir vers vous. Ouais. Mais ça va prendre du temps, hein, les changements. Ouais, je vois des personnes ils sont trop instables. C'est trop instable. Il y a vraiment une grosse instabilité. Ça va prendre du temps, hein, la séparation. Mais pour moi, le changement arrive hein, dans la vie de ces personnes. Il y en a qui se séparent hein, au niveau de couple. Hein. Il y a un changement. Hein. Ouais. Il y en a, il y a une autre rencontre et d'autres, vous connaissez quelqu'un. Et il y en a, ils sont engagés. Ça ne va pas du tout au sein du couple. Et vous voulez être avec cette personne. Et pour moi, le changement arrive. Vous allez être avec cette personne. Et il y en a même qui vont avoir un enfant avec cette personne. Ah ouais. Et il y en a certains, ça fait un moment que vous voulez être avec cette personne. Cette personne peut, au début, quand vous l'avez rencontrée, ça pouvait être juste amical. Et ça s'est transformé.
On vous a envoyé cette personne. C'est l'univers qui vous l'a envoyé. À la base, c'était amical et puis ça s'est transformé en amour. Et pour moi, on va réaliser ça. Il y a une séparation qui arrive. Il y a des choix. Hein. Il y a des choix. Et pour moi, lors de cette séparation, ces couples qui ne fonctionnent plus, bon, forcément, hein, il y a quelqu'un qui va accuser l'autre. Voilà. Les accusations et patati et patata. Hein. Ouais. Il va y avoir des discussions. Ouais, il y a des déménagements aussi. Ouais, il y a quelque chose qui va se régler au niveau d'une distance entre vous et une personne, parce qu'il y en a qui se connaissent. Donc, déménagement, on dit que c'est l'univers qui l'a décidé. Vous ne pourrez pas, comment dire, vous ne pourrez pas l'éviter. Donc, après, voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais on parle vraiment de cela. Vous allez aller vers autre chose. D'autres ouvertures, je vois autre chose. Donc là, on parle de quoi? On parle de vous écouter, être vraiment à l'écoute de vous-même, concernant l'amour, concernant quelque chose qui est là ou qui va arriver dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vraiment changer votre vie amoureuse. Hein. Ouais. On parle que c'est l'univers, que c'est qu'il a décidé. Il y a quelque chose, on parle de... on parle d'une relation instable, quelque chose d'un peu yo-yo, on ne sait pas trop où on va, mais on parle vraiment de magie, d'un amour sincère, un amour très très fort. Donc là, on vous dit de vous écouter par rapport à cet amour, même si la relation est instable, de vous écouter, que vous saurez voilà, si c'est sincère ou pas, de vous écouter. On parle vraiment de ça. On parle que malgré que c'est instable, on parle que quand vous êtes en contact avec cette personne, c'est chaleureux, c'est quelque chose de détendu, quelque chose de fluide, vous voyez ce que je veux dire? Bon, et on vous dit de vous écouter, n'écoutez personne, écoutez-vous, vous. Bon, on parle, c'est vrai que par contre, de savoir que c'est instable, qu'on est bien au contact en fait de cette personne. On parle que on a de la peine, ça vous cause du chagrin, voilà. On parle aussi des cancers, des lions et des vierges. Parce qu'on sait que c'est magique, qu'il y a une magie entre vous et puis ça fait de la peine, vous voyez. On parle vraiment de cela. Après, on parle que il y a des personnes qui sont vraiment en plein questionnement. Ça peut être sur le passé, ça peut être plein de choses, hein, mais on se pose des questions sur des tromperies, sur de l'adultère. Prenez comme ça vous parle. On se méfie de quelqu'un. On parle qu'on se pose des questions par rapport à une personne qui porte un masque. Mais pour moi, c'est pas la personne que vous côtoyez. Donc voilà. On parle aussi, on se pose des questions par rapport à quelqu'un qui est faux. Voilà, autour de vous, on se pose des questions par rapport à quelqu'un qui est dans la médisance. On parle que, alors écoutez, là on parle qu'il y a quelqu'un, ça peut être des personnes en couple, hein. Après ça peut être quelqu'un qui vous tourne autour, qui voudrait plus avec vous, mais il y a une rivalité, donc ça peut être un homme, une femme,
il y a quelqu'un de toute façon qui se pose des questions par rapport à une personne qui est faux ou fausse et qui est dans la tromperie. Voilà, c'est pas quelqu'un, c'est pas la personne que je vous dis où c'est sincère malgré que c'est yo-yo. Hein. Non, il y a quelqu'un autour de vous il y a une rivalité. Alors ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui tourne autour de la personne avec qui, malgré que c'est yo-yo, c'est sincère. Après, ça peut être quelqu'un qui vous tourne autour de vous, aussi autour de vous. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être un ami qui voudrait plus. Enfin, mais peu importe, autour de vous ou de la personne de votre cœur, il y a quelqu'un qui vous trompe. Il y a quelqu'un qui est dans la tromperie, il y a quelqu'un qui est dans l'adultère. Et on vous dit de vous tromper. C'est quelqu'un qui porte un masque. Et on parle que de toute façon, vous allez douter de quelqu'un. Voilà. Ensuite, on parle que par rapport à vous et la personne, ou malgré que c'est instable et tout ça, on parle d'une rencontre qui arrive. Donc, pour moi, voilà. Après, ah, d'accord. Donc, pour moi, la personne qui porte un masque, c'est peut-être quelqu'un de votre passé avec qui vous avez fricoté et qui est faux ou fausse, qui est dans la médisance. De toute façon, il y a quelqu'un qui est pas sérieux. Voilà. Et en plus, c'est comme si cette personne se voyait rivale par rapport à la personne de votre cœur, ou le sera. En plus, c'est quelqu'un un homme ou une femme qui est très superficiel. C'est quelqu'un qui est ou autour de vous ou de la personne que vous aimez. Voilà. Donc pour moi, cette personne, c'est pas quelqu'un de sérieux au niveau de relations amoureuses. C'est quelqu'un qui peut se faire passer, oui, je t'aime beaucoup, patati patata. Mais c'est quelqu'un de très très faux, que ça soit un homme ou une femme. Voilà. Et cette personne se voit rivale par rapport à la personne de votre cœur. C'est interchangeable. Pour moi, il y a un choix qui va arriver par rapport à cette personne. Hein. Voilà, qui est faux ou très fausse. Voilà. Et puis qui parle et patati et patata. D'accord ? Cette personne qui est vraiment très faux ou fausse, j'ai l'impression de vous voir ou va le vouloir, d'accord? Mais il y a aussi la personne que vous aimez, ok? Donc, il est question pour moi qu'il y a un choix qui va tomber par rapport à cette personne très fausse. Je vois quelqu'un qui va trancher, hein? D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. Et puis, on parle que la personne fausse, là, c'est quelqu'un qui est dans des aventures, quoi. Hein. C'est pas, ça peut pas être la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Voilà, c'est quelqu'un de très chaud, de très chaude, mais pas ça sera pas sur le long terme, hein, d'accord? Bon, donc moi, on parle de toute façon qu'il y a un choix par rapport à cela. Voilà, un choix entre deux personnes, comme s'il y avait un choix important pour vous, hein, d'accord? Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui... ouais... C'est pas quelqu'un de sérieux, en fait. Il y a quelqu'un vraiment qui est pas du tout sérieux. Ouais.
qui se pose. En plus, on se pose des questions vraiment par rapport à cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas sérieux et l'autre qui est très sincère. Voilà. Donc, il y a un choix, par rapport à deux personnes. Hein. Une qui est très sincère et puis l'autre pas du tout. Quoi. Dans la superficialité, le matériel, la luxure, l'apparence, toujours, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en plus qui se montre à moitié nu, de partout, plus c'est court, même si on peut te voir le string, et ben voilà. Ou alors l'homme, hein, à moitié à poil, de partout. Moi, on me dit ça. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment, là j'ai un homme qui vraiment va faire un choix, va trancher. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un face à cette personne qui... J'ai l'impression qu'il y a un homme qui est plutôt froid par rapport à cette personne, qui elle est chaude comme je sais pas quoi, ou vice versa. Et je vois vraiment quelqu'un qui va trancher, voilà. Par rapport à deux personnes, hein, je vous jure. Hein. Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà. Il y a un choix. Je vois quelqu'un qui est sur l'observation, qui analyse, qui observe. Voilà, très observateur ou observatrice. Bon, ouais, je vois un choix. Et un choix. Pour moi, on s'éloigne de la personne, en fait, qui n'est pas sérieux ou sérieuse. Voilà. Ouais. De toute façon, pour moi, cet homme, ça va pas du tout dans sa tête, a beaucoup de choses à régler. Et je vois quelqu'un qui prend une décision, qui s'éloigne de cette personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui... ouais. Cette personne fait un choix, ça va pas du tout dans sa vie. Un nouveau départ, de nouveaux projets. Ouais, il y a un secret dans la vie de cet homme ou de cette femme. Et là, il réfléchit ou elle réfléchit. Il est un peu dans le recul, tout ça. Il est très très froid avec l'autre personne. Hein. Donc, je pense qu'il y a séparation. Ouais, il y a une rivalité, c'est ça. Moi, il y a un choix pour moi. Ouais, on parle de... Ça peut être deux femmes hein, qui ont des enfants. Deux hommes aussi qui ont des enfants, mais il y a un choix. Et de toute façon, on parle qu'il y a un choix. Mais le choix va être le choix zen, le choix qui va rendre cet homme ou cette femme dans la paix, la calme, la sagesse, une relation posée. Je vois une invitation aussi à venir. Ouais, ça va mettre du temps, mais il y a une invitation dans la famille pour une femme ou un homme. Il y a un amour sincère. Ouais. Je vois qu'on va guérir. Ouais, il y a un amour sincère par rapport à une femme. Une femme qui aime un homme inconditionnellement. Il y a une attraction. Ouais. On parle de messages envoyés à cette femme qui passe par des épreuves, mais on dit qu'elle est protégée par des grands-parents dans l'univers. Il va avoir vraiment une relation stable. Donc là, on parle aussi d'une relation stable avec un homme, une femme. On va faire un choix. Je pense qu'on va lâcher on va lâcher une personne après. Ça va prendre les signes. Voilà, vous savez que on va lâcher quelqu'un, vous voyez, qui est pas bon pour vous. Ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. Ouais. Ouais, vraiment.
Et on parle que cet homme et cette femme que je vois ensemble, on parle de Capricorne, de Verseau, de Poisson, de Balance, de Scorpion et de Sagittaire. Donc après, ça peut être leur signe, ça peut être leur ascendant. Hein. Mais bon, voilà. Et moi, je vois vraiment la stabilité. On va faire des choix et je les vois vraiment en couple, ces personnes. Hein. C'est des relations karmiques. Ouais. On va lâcher sur tout ce qui est éphémère, des choses comme ça. Donc voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.